Coucou, c'est Malou, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Donc je fais une guidance pour un jeune homme, savoir si c'est vraiment sa vocation de jouer au foot, de devenir un footballeur, n'importe quoi, footballeur professionnel. Alors allons voir, on va essayer de voir ça. Donc je vais commencer par voir si oui ou non il est vraiment, est-il vraiment motivé pour, est-ce que ce jeune homme est vraiment motivé pour devenir footballeur professionnel. J'ai deux noms qui sont sortis. J'ai deux noms qui sont sortis. Et au dos, il y a oui. Alors, il peut être... alors, est-ce qu'il est vraiment... Ah oui, il y a oui qui est sorti. On va voir. Est-ce que ce jeune homme, merci Esprit Saint de nous dire si ce jeune homme est vraiment 1 minute 11, 111. Est-il... Ah oui, alors, c'est mitigé, hein. Il y a oui et non. En fait, on a oui au dos, et on a oui et non. Oui et non. On a oui et non. Merci Esprit Saint, je vais insister. Merci Esprit Saint de nous dire, ah, il y a oui qui est sorti. Ok, c'est important qu'ils soient motivés, parce que tous les garçons aiment le foot, hein. Mais de là à en faire leur métier, devenir footballeur professionnel, c'est pas tout le monde. Il faut une sacrée motivation, une sacrée passion, hein. Donc, est-ce que ce jeune homme, merci Esprit Saint de nous dire, si il est vraiment motivé à devenir footballeur professionnel? Ah, c'est mitigé, hein. Il y a oui, et à côté, il y a non. Vous voyez, c'est les deux, hein, oui et non. Et au dos, on a oui. Il y a plus de oui que de non. Mais pour ce métier, comme pour tous les métiers, il faut une vraie passion. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de non, hein, qu'il n'y ait que des oui. Que des oui. Donc, je ne suis pas convaincue, moi. Merci. Ah, il y a oui qui est sorti. Bon, oui est sorti. Ok? Voilà. Donc pour la maman, il faudra discuter avec lui. On va voir dans Mission de vie. Est-ce qu'il n'est pas dans la mauvaise voie? Si ce n'est pas sa voie, on le saura. Merci Esprit Saint de nous dire si ce jeune homme... Ah. Alors, on a fausse promesse et jalousie. Sur ce garçon, il y a de la jalousie et des fausses promesses. De fausses promesses. Je vais vous lire fausses promesses. Alors, je tombe sur jalousie, donc je vais vous la lire quand même. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Voilà, il y a de la jalousie en fait sur ce jeune homme. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Ah, il est peut-être sensible à la jalousie des autres, il faut qu'il travaille là-dessus. Et ouais, c'est ça qui fait un blocage. D'accord. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Il faut qu'il soit discret et la maman aussi, hein. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même, et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Voilà. Donc il faudrait que ce jeune homme reçoive des soins énergétiques. 4 minutes 44, hein, vous voyez. Et là, le 4, c'est la stabilité, hein. Donc, c'est être connecté, centré, aligné au divin d'amour. C'est ça, le 4, la stabilité.
quand on est... Parce que moi, je sais que tous les jours, je vois 444 sur des plaques d'immatriculation. Tous les jours. Avec d'autres chiffres. Hein. Je vous parle de celui-là, puisque je viens de le voir. Donc, ce jeune homme, il faut qu'il reste connecté, centré, aligné au divin amour. Ne pas se laisser déstabiliser, parce qu'il est intuitif, il ressent la jalousie d'autrui. Et ça le déstabilise. C'est ça qui lui crée un blocage. Il est très sensible. Continuons. Alors, donc, il lui faut des soins énergétiques. Hein. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Ça ne sert à rien de savoir qui c'est. Ça ne sert à rien. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts, en lien avec la loi de l'attraction. Et oui, plus on 5 minutes 55. 555, c'est les grands changements. Bon, plus il va se concentrer sur ce qu'il bloque, et plus il va se bloquer. Donc il faut lui apprendre à se centrer, à rester centré, connecté, aligné au divin d'amour. Très important. Donc si vous voulez, vous pouvez me demander pour l'aider à se recentrer. Je lui ferai une lecture d'âme. Voilà. Tes guides te disent, bien que tu es sur la bonne voie, donc il est sur la bonne voie, et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Et oui, c'est une voie où il y a beaucoup de jalousie. Il y a même, je ressens, des adultes jaloux des enfants. Et c'est le cas là, c'est son cas. Parce que c'est un jeune homme qui est plein de sensibilité, de gentillesse innée, c'est inné en lui. On le jalouse pour sa pureté d'âme. C'est triste, hein, mais il y a des adultes qui jalousent les enfants. Ils jalousent leur pureté. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Et ce jeune homme-là le vit. Il faut qu'il apprenne vraiment à faire abstraction de ce qui se passe autour de lui, qu'il reste centré. Il fait une prière tous les soirs avant de dormir. Et puis, il croit en lui et il reste dans son projet. Voilà, apprenez-lui à ne pas être troublé par l'extérieur. On va aller voir maintenant fausse promesse. Tes guides te disent, bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Attention qu'il ne soit pas dans un club où quelqu'un pourrait lui faire de fausses promesses, l'induire en erreur. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition. Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, fais des modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle. Mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants. Et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de l'aider. C'est une certitude. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Et cela va te permettre d'être une nouvelle énergie, d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Voilà le blocage d'où il vient. Ces fausses promesses
vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Voilà, le problème vient de là. Il y a quelqu'un qui lui a fait de fausses promesses, qui fait semblant en fait qu'il n'est pas authentique, qui le jalouse. Et c'est pour ça que le garçon, il est déstabilisé parce qu'il ne comprend pas. Il doit ressentir quelque chose qui le bloque. Et effectivement, mais lui ne réalise pas vraiment pourquoi il se sent bloqué. Et ça vient de là. C'est un adulte. Formation, apprentissage. Donc voilà, il va se former, mais il n'est peut-être pas... Est-ce que ce club où il est pour lui? Est-ce que ce club où il est-ce que c'est pour lui? Alors, on a entreprise familiale qui est tombée. Entreprise familiale. Alors, on va la lire parce que ça me semble important. Entreprise familiale. Ça me semble important, oui. Alors, tes guides te disent, bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial, moi je vois le côté convivial, où il doit se sentir à l'aise. Moi, c'est ce que je ressens. Par entreprise familiale, il faut qu'il y ait une bonne ambiance pour lui. Parce qu'il est jeune, hein. D'accord? Il est jeune. Il est très jeune. Donc, c'est important qu'on lui apporte cette confiance en lui. La confiance, c'est lui qui doit la cultiver en lui. Attention, avec l'aide de sa maman, puisqu'il vit avec sa maman, mais avec l'aide, par exemple, je peux l'aider aussi, hein, d'accord, avec des soins énergétiques et lecture d'âme, je peux l'aider pour se recentrer, pour être sûr de lui donner confiance en lui. Il faut des personnes qui l'inspirent confiance et qui lui donnent réellement confiance. Mais la confiance, c'est d'abord lui. Et ça, je peux l'aider là-dessus. Et il faut qu'il trouve un club où il se sente à l'aise, où la personne ne casse pas ses motivations, n'est pas jaloux de lui. Un vrai collaborateur. Vous voyez? C'est important. Donc oui, peut-être qu'il faut changer de club. On va voir. 12 minutes 22, on m'a fait poser les yeux. Le 2, qui est la dualité, hein, 222. Le 2, c'est la dualité, hein, la peur ou la foi. Donc vous voyez, il faut qu'il reste centré dans sa foi, qu'il ne se laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Alors, soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale. Et bien, c'est ce que je disais, ambiance très conviviale. C'est ce qu'il lui faut. Si ce club ne lui convient pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris en grippe, mais qui ne le montre pas, il cache bien son jeu, c'est ce que je ressens, mais il faut changer de club. On va voir tout de suite, attendez. Hein. Où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles, c'est ça qu'il faut être soudé entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine ou un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Il faut qu'il y ait de l'humanisme, pas de la jalousie. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est la grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Est-ce qu'il arrive dans ce club où il est, avec ce collaborateur qui le décourage par une hypocrisie, une jalousie cachée? Est-ce qu'il se sent à sa place? Est-ce qu'il se sent lui-même avec cet individu? C'est la question qu'il faut lui poser. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Il faut que le club dans lequel il évolue pour devenir footballeur professionnel soit un cadre qui le rassure, qu'on est vraiment, qu'on met les relations humaines en avant, que l'humain compte, qu'on tient compte de sa sensibilité, qu'on tient compte de ses envies, de ses valeurs, d'aller dans ce sens. Vous voyez, 14 minutes 44, le 4, la stabilité. Hein, donc il faut vraiment qu'il se stabilise au niveau de sa confiance en lui. Hein, qu'il installe la paix dans son cœur.
et dans son esprit, qu'il soit centré, connecté, aligné au divin d'amour. C'est très, 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 très important. Donc voilà, il faut que ce soit convivial. Voilà, donc il faut dialoguer avec lui pour savoir est-ce qu'il est à l'aise avec un tel ou pas, ou avec un tel. Et si ça ne va pas, changer de club. Changer de club. Est-il dans la bonne voie? On avait vu que oui, hein, aide d'une personne, voilà. Il faut l'aide d'une personne. Bon, je vous la lis. Moi, je me propose, je peux l'aider. Hein. Aide d'une personne. Donc, on va y voir. Il a besoin de l'aide d'une personne, hein, d'accord? En dehors de ce club. Et le club, il faut changer de club parce qu'il y a de la jalousie. Ok? Il y a des fausses promesses et de la jalousie. Alors, attendez, je regarde aide d'une personne, c'est la page 23. Donc la prochaine fois, je regarderai le numéro de page, ça ira plus vite. Ça me paraît évident. Bon. Tes guides te disent, bien que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Donc il faut bien lui expliquer que c'est un travail d'équipe. Hein. Pour devenir footballeur professionnel, c'est un travail d'équipe. On ne pourra pas tout seul. D'accord? Il faut de l'entraide, il faut des personnes qui soient sincères pour l'aider. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. Moi, je vous conseille de me demander un soin énergétique par mois et une guidance personnalisée par mois pour lui, pour ce jeune. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie et qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Donc il faut que ce soit aussi au sein du club. Quelqu'un qui est digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent. Car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. Et oui, la peur, le doute, vient du fait qu'il n'est pas épaulé. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes, les unes après les autres, avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Tes guides te disent, bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum, tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Et oui, ça l'a découragé, le pauvre. Ça lui a fait un blocage, cette jalousie-là. Il y a quelqu'un de jaloux de lui. Hein. Tes guides te disent, bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois, il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales. Mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent, bien que tu as eu raison de croire en toi, c'est important, et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton intuition et continue à être motivé. Donc voilà, avant de faire cette vidéo, j'ai dit à la maman qu'il fallait... est-ce qu'il était vraiment motivé? C'était la question que je lui ai posée. C'est très important qu'il soit motivé. D'accord?
Alors c'est bizarre parce que... c'est très bizarre. Donc j'ai aide d'une personne, hein, c'est ce que je vous ai lu, et une carte à côté est tombée, et c'est changement de voix. Alors là, waouh! Changement de voix, c'est incroyable. Vu que la carte, elle est là, je ne sais pas comment elle a atterri là, je ne comprends pas. Mais bon, le hasard n'existe pas, hein. Donc on va voir. Changement de voix. On va voir. Changement de voix, où c'est qu'elle est? À moins que ce soit tout devant, là. Ah, oui, page 29. Alors, tes guides te disent, bien que tu dois changer de voix, 21 minutes 11, il y a 111. Oui, 111, donc voilà, ces guides de lumière, ouais, lui disent ça. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent, bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie, et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout, aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Donc, date janvier. Tes guides te disent, bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Alors attendez, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ok, janvier c'est quelques mois après. Donc, parce que tout à l'heure on avait 6 mois. Ok, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ok. 6 mois à 1 an. Alors, mois de janvier, si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu en janvier dernier qui est en lien avec sa mission de vie? Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Alors, on va voir. Est-il dans la bonne voie concernant devenir footballeur? Alors, attendez. Esprit Saint, est-ce que ce jeune homme est dans la bonne voie pour être footballeur? Est-il dans la bonne voie pour être footballeur? Quelle est sa mission de vie? Non, attendez, il y a trop de cartes. Quelle est sa mission de vie divine? Esprit Saint. Oh! Quelle est sa mission de vie divine pour ce jeune homme? Est-il dans la bonne voie, Esprit Saint? Quelle est sa mission de vie divine? Est-il dans la bonne voie? L'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. Alors, l'éveilleur éclairé, on va voir. 77.
Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Les mains. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. C'est pour ça qu'il aime le foot, hein, parce que pour être souvent dans la nature, c'est une des raisons. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Date septembre. Tes guides te disent, bien que les mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Ah, pour ça j'avais dit septembre tout à l'heure dans mon calcul. Ok. Et pour ta vie professionnelle, le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Voilà. Bon, alors, c'est un éveilleur éclairé concernant le respect de la terre et de soi. Alors, merci Esprit Saint, dis-nous en plus pour ce jeune homme, quelle est sa mission de vie? Est-il dans la bonne voie concernant le foot? C'est un ange terrestre. C'est un ange terrestre. Vous voyez? Et ça, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. C'est un ange terrestre. C'est une certitude. C'est quelqu'un qui a une gentillesse innée, c'est un ange terrestre. Donc, réfléchissez bien parce que faut vraiment être motivé pour le foot. Hein. Vu que c'est quelqu'un de très gentil, il suscite beaucoup de jalousie autour de lui. C'est le problème des anges terrestres. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de nous. Et on a des marches écrites, mais bon, comme il est très jeune, des marches écrites, ouais, ça peut être la maman qui écrit pour lui. C'est un ange terrestre, voilà. Donc je vais quand même vous la lire pour que vous preniez conscience des choses. Allez, je vous la lis. Ah, c'est par elle, l'ange terrestre. Moi, je cherchais dans ange terrestre, c'est l'ange. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Ok. Alors, dans elle. Ah là là, où c'est quelle est cette... Alors, pourquoi je ne trouve pas? C'est pas normal, ça. Des fois, c'est sous nos yeux et on ne trouve pas. Ah non, mais c'est trop bizarre, ça. Alors, oh, sous mes yeux, je ne trouve pas. Non, mais c'est fou.
Page 71. Non mais c'est dingue ça. Oh là là, mais c'est fou. Hein. Des fois on cherche quelque chose ou... Enfin bref. Faut même pas chercher à comprendre. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Ah bon, lui, il a fini son cycle d'incarnation. C'est incroyable. Donc il a une grande mission sur Terre. Oui, et c'est celle de la Terre. Faire respecter la Terre, expliquer la valeur de la Terre. C'est incroyable. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Cette famille en plus. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres dans l'ego, comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et oui, puisque lui n'est pas comme ça. 31 minutes 11, 111, c'est confirmé. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela. Et tu es d'une très grande bienveillance et dans un très grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser tes limites, des limites, entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. C'est le problème de beaucoup d'anges terrestres. Hein. Moi maintenant j'ai appris à mettre mes limites, mais c'est arrivé tardivement, j'ai quand même 67 ans. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages. Moi, j'ai l'œil d'Horus. Vous voyez ? Tu peux avoir, voilà, pour être connecté avec toi-même. De nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors, fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. D'acte, libre arbitre. Tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question, car tu es dans une énergie de libre arbitre. Voilà, on respecte son libre arbitre, c'est lui qui choisit. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Et oui, puisque c'est sa dernière incarnation, là. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est un ange terrestre. Donc, ça dépend de ce qu'il veut faire, c'est lui qui doit décider. Donc, il doit apprendre à savoir qui il est et ce qu'il veut faire, se rappeler qui il est. Il faut bien lui expliquer, moi je peux lui expliquer, hein. 33 minutes 33, chiffre très christique, il est entouré de beaucoup de guides de lumière, hein. Et moi, de toute façon, je l'ai vu. Hein. Quand j'ai vu ce jeune homme, je l'ai vu. Hein. C'est waouh. C'est quelqu'un, waouh. Mais c'est... Il porte l'amour universel en lui. Il efface toute colère. Si vous êtes en colère, c'est quelqu'un, waouh. Il est magnifique, ce jeune homme. Hein. Magnifique. Tu es dans une énergie de libre arbitre, cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin. Et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur.
tout va ensuite très bien se dérouler. D'accord? Donc, on va voir, est-ce qu'il peut donc, peut-il choisir de devenir footballeur professionnel, Esprit Saint? Esprit Saint, peut-il choisir de devenir footballeur professionnel en changeant de club? On n'a plus pour l'instant, il y a un non qui sort, on va voir. Un non. On a non, 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 non. On n'a que des noms qui sortent. Ce n'est pas sa voix. C'est pour ça qu'au début, on avait oui, non. Parce que le oui, parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il croit vouloir. Comprenez bien la différence. C'est ce qu'il croit vouloir. Vous voyez? Parce qu'il ne sait pas quelle est sa voix. Mais faites-lui écouter cette guidance pour qu'il se rende compte. Ce n'est pas sa voix. Il va changer de voix. 35 minutes 55. On m'a fait poser les yeux sur 555, les grands changements. Donc, il faut l'amener dans sa voie. C'est un éveilleur éclairé, c'est un ange terrestre. Il est là pour montrer le chemin. On va aller voir. Donc, le foot, c'est quand même un peu brutal comme sport pour un ange terrestre. Sauf s'il veut vraiment faire ça, il faut qu'il soit sûr de lui, il n'y a que lui. Il a son libre arbitre, c'est ce qu'on lui dit, c'est lui qui décide. Mais mettez-le devant toutes les possibilités qu'il a, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire au niveau professionnel. Et il va choisir. Si vraiment il veut devenir footballeur professionnel, si ce n'est pas sa voie, c'est pas grave. Plus tard, il changera de voie. De toute façon, il est jeune. Il est très jeune. Donc, il n'y a pas de souci. On est bien d'accord. C'est un soldat de lumière. Vous voyez, c'est confirmé. Soldat de lumière. Voilà. Je ne vais pas vous la lire, c'est bon, on a lu Ange terrestre. On l'a compris. Alors, puisque c'est quelqu'un d'hypersensible, voilà. Guérir avec les anges. Alors, cher ange gardien, que nous dis-tu pour ce jeune homme? Que nous dis-tu? Ouais, voilà, c'est confirmé. Sensibilité émotionnelle, qu'est-ce qu'on a là? Oh ben voilà, c'est confirmé. Regardez la carte qui dépasse. Et je vais vous la lire. C'est écrit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. C'est ça, sa voix. Protection de Mère Nature. Il faut qu'il fasse... Il peut choisir une profession en lien avec la terre. Herboriste. Ou, je sais pas moi, s'occuper d'un zoo, des animaux, enfin, de la terre. Cultiver la terre. S'intéresser à la terre comme Pierre Rabhi, comme ça, je le prononce bien son nom, j'espère, paix à son âme, qui était un amoureux de la terre. Eh bien, lui, il faut que, voilà, le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Et oui, notre terre qu'on appelle Gaïa, c'est notre terre-mère, c'est elle qui nous nourrit. Et ils ont asséché la terre avec de trop grandes pollutions, tout ça pour la surconsommation, pour vendre. La terre, elle s'est asséchée. Eh bien, lui, c'est son rôle d'amener une connaissance sur le respect de la terre. Et d'ailleurs, son chakra couronne, il est très connecté au divin amour. Il reçoit les messages. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Il demande au divin d'amour, il va recevoir des réponses. Il est très connecté au divin d'amour. Ok? Et on a protégez-vous. Protégez-vous. C'est Archange Michael qui lui dit protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Il faut qu'il visualise la lumière dorée autour de lui. Quand vous visualisez la lumière dorée, ça nettoie, ça empêche toute mauvaise énergie de venir dans son champ énergétique. Il faut aussi qu'il porte des minéraux.
D'accord? On va voir quel minéral il lui faut. Alors, quel minéral lui faut-il? Attendez 2 secondes. Il faut qu'il utilise que des pensées positives, des paroles positives pour la réussite en tout ce qu'il veut voir pour lui réussir. Hein, d'accord? Quel minéral lui faut-il, Esprit Saint, pour ce jeune homme? Quel minéral doit-il se procurer? Merci, Esprit Saint, pour ce jeune homme. Quel minéral doit-il se procurer? Esprit Saint. Quel minéral doit-il se procurer? Merci, Esprit Saint. Oups! Oula, il y en a trop là. Le quartz rose, ça c'est une certitude. Le quartz rose. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Amour de soi, amour parce que s'il manque de confiance, vous voyez, le quartz rose va l'aider à s'aimer, voilà. Il aura toujours cet amour renouvelé. Ah, 41 minutes 11, c'est ça. C'est confirmé. 111. C'est confirmé, c'est bien ça. Et la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Et oui, il faut bien lui expliquer qu'il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il écoute son intuition, parce que bon, il a des dons, hein, c'est un ange terrestre, il a des dons, donc d'accord. Et quartz rose, ça c'est sûr, hein, elle m'est retombée dans les mains. Alors, quel autre minéral lui faut-il? Un troisième. Alors, la citrine. La citrine. Comme voici celle-ci, c'est une citrine. D'accord? Voilà. Elle est jaune. Hein. Les inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc il faut qu'il porte de la citrine sur lui aussi. Des inquiétudes inutiles. Hein, il faut qu'il retrouve son pouvoir, qu'il ne se laisse pas impressionner, parce que le problème des anges terrestres, surtout quand on est enfant, tout le temps, mais surtout enfant, on a du mal à prendre notre place dans la société, parce que malheureusement, on est très évolué en tant qu'enfant, qui vivons, pour beaucoup d'entre nous, anges terrestres, une dernière incarnation sur Terre, eh bien, ce sont des êtres très évolués spirituellement. Ils ne sont pas dans l'ego, ils sont dans l'humilité, ils sont dans la bienveillance, un amour infini. Ils ne sont pas dans l'ego. Eh bien, ils se heurtent à une société de gens très cartésiens. C'est normal de vouloir de l'argent, mais c'est normal de vouloir de l'argent, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des valeurs humaines, valeurs des animaux, du végétal, de la terre, voyez. Et les anges terrestres sont brusqués par... moi, j'ai toujours dit que on n'est plus à la préhistoire, mais on est à l'après-histoire. Et finalement, quand on regarde l'état du monde, eh ben, on est dans l'après-histoire. Mais pour moi, on est dans la préhistoire. Il n'y a rien changé pour moi. Donc il faut que... beaucoup de gens évoluent aujourd'hui. Et ça va aller de plus en plus. De toute façon, on n'a pas le choix. La Terre, elle a évolué. Elle est montée en vibration. C'est ça que je veux dire. Donc nous aussi, on doit monter en vibration. D'accord, voilà pour les minéraux. J'en ai donné 3. Ok. Quartz rose, sugilite et citrine. Ok. Donc sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous.
Eh oui, c'est quelqu'un d'hypersensible. Et, on est heurté par la dureté de personnes sur Terre. On est venu là pour justement leur enseigner cet amour universel, cet amour inconditionnel, universel. Mais amour inconditionnel ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher sur les pieds, absolument pas. Absolument pas. L'amour inconditionnel, c'est aimer autrui, même si cet autrui est dur, on les aime quand même. C'est ça l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire vas-y, continue à me marcher dessus. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Faut même s'écarter de ces gens-là qui ne vous respectent pas. Il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter. Il faut prendre sa place dans la société. Mais loin de ces gens qui veulent vous casser, vous piétiner. Il faut s'en éloigner. D'accord? C'est très important. C'est ça, garder son pouvoir personnel. C'est pas l'affirmation de soi n'est pas de l'ego. Hein. C'est important de s'affirmer dans qui on est. Je sais que je suis intègre, je sais que je suis gentille, serviable, je sais que je suis que j'ai des qualités en or. Ça fait pas de moi une personne parfaite. J'ai mes défauts, mais je sais qui je suis. Et les grandes valeurs qu'il y a en moi, je les reconnais. Et si les autres ne les reconnaissent pas, je m'en fiche. Moi, je sais qui je suis. C'est ça le pouvoir personnel. C'est s'affirmer. Être dans l'affirmation de soi. C'est ne pas laisser les autres déterminer qui on est. Et puis quoi encore? J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Quand on m'a dit, tu es malhonnête et pathétique, tu ne mérites pas ce que tu perçois. Alors que je percevais 500 € à l'époque, il n'y a pas longtemps. Tu ne mérites même pas les 500 €, on m'a dit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse de parler comme ça à quelqu'un. C'est inhumain même. C'est inhumain. C'est très inhumain. Donc, notre sensibilité émotionnelle, on ne doit pas laisser personne nous la piétiner. Personne. Moi, j'étais choquée parce qu'on a pu me dire, et il n'y a pas eu que cet individu-là, il y en a eu d'autres qui m'ont dit des choses tout au long de ma vie, des choses méchantes, pas plus tard qu'aujourd'hui encore. Il y a des gens méchants. Méchants, c'est pas un jugement, c'est un constat. Il y a des gens méchants. Pourquoi? Parce que ils sont en souffrance, et c'est pour ça que d'ailleurs nous on est là pour on émane cet amour. Et au lieu d'accueillir cet amour et d'en faire de même, eh bien, ils nous jalousent. On n'est pas venu sur Terre pour être jalousé. Hein. On est venu sur Terre pour vous apporter cet amour infini qui vient de Dieu. Et vous le piétinez. Vous nous piétinez. C'est grave, très grave. Toute ma vie, j'ai été piétinée, moi. Eh bien, ce jeune-là, il faut lui expliquer de garder son pouvoir personnel, de ne laisser personne déterminer qui il est, qu'il garde son libre arbitre, qu'il sache ce qu'il veut faire. Nous, parents, nous sommes là pour guider les enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas. Je vais chercher un texte que je vais vous lire, qu'une dame m'a donné aujourd'hui. Et je connaissais ce texte. En fait, j'ai toujours dit que les enfants ne nous appartenaient pas. On est là pour les guider. Je vais chercher ce texte. Il est à côté de moi. Allez, je vous le lis. Vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont le fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et, bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Khalil Gibran. Voyez? Très beau texte. Donc les enfants, nous devons les guider, non pas leur imposer, les laisser choisir leur voie. V-O-I-E. D'accord? On va regarder ce qu'on a. Vous voyez? Ange terrestre. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment cette carte... Ah oui, je les avais battus. J'ai dû ranger la carte sensibilité émotionnelle. Et il y a cette carte qui est arrivée. Bon, ben voilà. Ange terrestre. Vous voyez? Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. On est revenu sur Terre pour enseigner l'amour. 51 minutes 11 à l'instant. Confirmé par les archanges de lumière. Voyez, c'est un ange terrestre. Il faut lui apprendre qu'on ne lui marche pas sur... Il ne faut pas qu'il se laisse marcher sur les pieds. De toute façon, il est intuitif, hein, mais il faut lui apprendre, parce que comme il est jeune, voilà. D'accord? Donc, voilà. Vous pourrez me demander... Alors, on va voir... Vous pourrez me demander... une autre guidance. Dès que vous le pourrez, je lui ferai... ouais, je ne sais pas pour un jeune homme si c'est bien. Le tarot marseillais. Je ne sais pas, oui, pourquoi pas. Alors... Considérez le point de vue de l'autre, purification. Hein, il faut purifier. Hein. Et considérez le point de vue de l'autre, sortez du placard, dites ce que vous pensez. Donc, ce jeune homme doit se purifier. Hein, par rapport aux mauvaises ondes de cet individu qui est jaloux, il est important hein, qu'il purifie. Offrande de paix, hein, il faut que... Offrez la paix, hein. Ça ne sert à rien de toute façon de... Voilà, il faut qu'il médite aussi. Hein. Il faut qu'il médite. Hein. Il faut qu'il médite. Hein. Enfin, il est jeune, je ne sais pas si vous accepterez qu'il médite. Parce que bon, c'est pas dans l'idée de tout le monde de méditer. Ouais, en tout cas, ça ressort. Purification. Qu'il prenne des bains de sel. Hein. D'accord? Et qu'il se protège avec les minéraux que je lui ai cités. Hein, la citrine, tout ça. Ok, voilà, on va arrêter là. Il est important qu'il prenne conscience de qui il est et de son libre arbitre, c'est lui qui choisit. Voilà. Donc même s'il continue dans cette voie, faut qu'il soit vraiment motivé et ce n'est pas sa voie, c'est un ange terrestre. Moi je vois pas un ange terrestre, enfin, jouer au foot... c'est quand même un sport très brut. Enfin, pardonnez-moi aux footballeurs de dire que c'est un sport brutal. Mais c'est un sport, c'est vrai, c'est brut. C'est un beau sport, hein, c'est joli comme sport, mais c'est brut, il faut dire ce qui est. C'est comme la boxe ou le rugby. Ils se rentrent dedans quand même. Hein. Des fois, ils se cassent le nez, ils se cassent le genou. C'est brut. C'est un sport brut. Donc, je sais pas. Je vois pas un ange terrestre... faire un sport brut. Voilà. Voilà. Maintenant, je n'ai pas la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. C'est lui qui doit savoir ce qu'il veut vraiment. Si vraiment il veut être footballeur professionnel, il verra bien après. De toute façon, il est jeune, donc il verra après. On ne perd jamais rien. Sachez que quoi que l'on fasse, on ne perd jamais rien. C'est toujours une expérience humaine. D'accord? C'est ça qui va lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Donc, laissez-le continuer si c'est ça qu'il veut. Voilà. Mais sachez que lui, c'est la protection de Mère Nature. C'est ça, sa voix. Sa vraie voix, c'est ça. 54 minutes 44. On termine là sur le 444.
Si ce jeune homme voit souvent 444, ou vous, la maman, voyez souvent 444, ce sera une confirmation de cette guidance. Bisous, je vous aime, prenez soin de vous, bisous.